Numéro 15. Cette séquence intrigante a été capturée par une dashcam vers 19h. Regardez bien. Lorsque la voiture fait demi-tour, gardez un œil sur l'avant de la camionnette blanche devant. Voyez-vous cette silhouette sombre bouger derrière la camionnette? Maintenant, regardez la fenêtre de l'escalier au deuxième étage pendant que le conducteur avance. On voit clairement quelque chose passer la tête pour le regarder. La silhouette sombre disparaît lorsque la voiture recule et vous ne la voyez plus. La partie la plus étrange, c'est que pendant ce figement de l'image au début, le YouTuber dit qu'il a aperçu l'ombre foncer vers l'escalier. C'est en fait ce qui l'a poussé à vérifier les images de sa caméra. La silhouette sombre aux deux endroits est-elle la même entité tapie dans l'ombre? Je pense bien que oui, et cette ombre semble se déplacer à la vitesse de la lumière. Numéro 14. Un homme pense que la cage d'escalier de son immeuble est hantée par une créature qui n'est pas paranormale, mais qui n'est pas humaine non plus. Il pense voir un mouvement et dit qu'il s'agit d'une image fixe. L'image est devenue virale, alors j'ai voulu analyser la vidéo. La vidéo n'est pas aussi convaincante que l'image, ce qui est souvent le cas, car il est plus difficile d'animer que de faire du Photoshop. La silhouette présente de manière convaincante une absence de mouvement réaliste lorsqu'elle se replie dans l'embrasure sombre d'où elle est sortie. Donc, si vous avez déjà vu cette photo populaire et que vous vous demandiez à quoi ressemblait la vidéo qui l'accompagnait, maintenant vous le savez. Numéro 13. Vous avez déjà passé une nuit blanche dans une maison hantée? Les enquêteurs paranormaux Dennis et Tim s'associent sous le nom de Nerve Paranormal pour passer la nuit dans cet endroit hanté. Ils installent des caméras puis un magnétophone à l'intérieur. D'abord, une ombre est aperçue dans un coin. Стояла будто бы тень, вот так в углу. Да? Я тебе что хочу сказать? Смотри. Смотри. Я эту фигню закрыл. Une fois les caméras installées, ils vont se coucher. Ну все, в принципе. Так, заснуть. Quelque chose se met immédiatement à dérégler leur caméra. Et puis, quelque chose s'en prend à leur lumière. Une autre caméra filme quelque chose entrant dans leur chambre. Vous vous demandez sûrement comment ils ont pu dormir avec tout ce vacarme? Eh bien, ils ne vont pas rester endormis cette fois. Il n'y a rien à l'intérieur, mais il y a clairement quelque chose, et je pense que Dennis et Tim ne dormiront plus du tout cette nuit. Numéro 12. Dark Ghost est un enquêteur paranormal russe qui partage son histoire sur YouTube depuis mai 2017. Il a voyagé dans certains des endroits les plus terrifiants de Russie pour documenter des preuves de fantômes et d'autres phénomènes étranges. À la demande générale, il est retourné dans une maison où il avait déjà enquêté et avait reçu beaucoup de réactions de la part de ceux qui y vivaient. Selon la légende, une ou plusieurs personnes seraient enterrées en dessous.
Dès l'entrée, il y a encore des meubles dans la maison, en grande partie intacts, ce qui donne l'impression que la maison a été abandonnée assez rapidement. Le lit est même encore fait, peu après son arrivée qu'il reçoit son premier signe qu'il n'est pas seul. De forts coups viennent du salon derrière lui. Il s'aventure dans la cuisine pour enquêter, où il est accueilli par une porte qui s'ouvre toute seule. La pièce à laquelle mène la porte est remplie de bric-à-brac et de ce qui semble être une table et un cadre de lit, mais il n'y a personne à l'intérieur. Curieusement, il y a une trappe menant au grenier qu'il décide d'examiner plus tard. Après avoir installé son équipement, il retourne vers la porte du grenier pour jeter un œil à l'intérieur. De plus, il est peu probable que quelqu'un se cache là-haut car c'est trop exigu et la seule façon d'ouvrir la trappe est depuis le dessous. Rien ne se passe pendant un moment jusqu'à ce qu'il approche de la fin d'une expérience où un flash d'appareil photo se déclenche rapidement. Après un dernier flash, un bruit fort de glissement se fait entendre sous le lit, ce qui le pousse à reculer. Lorsqu'il trouve le courage de revenir, il découvre des preuves qu'une boîte sous le lit a été déplacée, comme on peut le voir par le désordre et la poussière sur le sol. Quelques instants après cette découverte, il est surpris par le même bruit sous le deuxième lit à sa gauche. Il se retire brièvement à l'extérieur pour reprendre ses esprits et finit par revenir au salon. Encore une fois, rien ne se passe pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il aille récupérer un autre équipement. Так, мне нужно сейчас будет ИГФ. Alors qu'il retourne à la cuisine, il est surpris lorsque l'accordéon sur sa table d'appoint se déclenche soudainement. Il regarde, choqué, alors que l'accordéon continue de se comprimer et de se détendre, un son inquiétant s'en échappant. C'en est presque trop pour lui, et il se précipite dans la cuisine, refermant la porte derrière lui. Cependant, quoi que ce soit qui l'accompagne depuis le début le suit, et la porte s'ouvre à nouveau brusquement, presque comme si elle avait été défoncée. Il donne un coup de pied dans la porte pour voir s'il y a une réaction, et il en obtient une sous la forme d'une porte derrière lui qui se met à trembler. Visiblement terrifié, il s'enfuit à l'extérieur. Après un certain temps, il explique qu'il est resté dehors pendant environ 1 heure avant de rentrer à l'intérieur. Lorsqu'il revient, il installe une séance avec une Spirit Box, posant des questions tandis qu'une caméra prend continuellement des photos de lui. Bien qu'il pose des questions pendant plusieurs minutes, il faut un certain temps avant qu'il ne reçoive sa première réponse. Presque immédiatement après, il entend ce qui semble être des bruits de frottement ou peut-être des chuchotements provenant de sous le lit à côté de lui. Après avoir demandé si ce qui est là peut se montrer, l'armoire derrière lui s'ouvre toute seule. Вы можете показаться? Sans qu'il ne s'en rende compte au début, après que la Spirit Box ait répondu « pas assez de force », suivi de « mourir ». Quand il demande ce que cela signifiait, elle répond « pour toi ». Eh bien, il semble logique que la réponse soit pas assez de force en réaction à sa manifestation. Enchaîner avec mourir et pour toi semble inquiétant et terrifiant. L'esprit pourrait-il faire référence à son désir de leur ôter la vie? Quand il demande ce que cela signifie, ça répond « et tu nous verras ». À ce stade, Dark Ghost ne peut plus cacher la peur sur son visage, même derrière son masque. Ses gestes trahissent désormais son anxiété. Après plusieurs instants de silence, il demande si c'est toujours là pour ne recevoir en réponse que des cris électriques perçants. Вы здесь? Вы здесь?
À ce moment-là, il décide de mettre fin à l'enquête par crainte pour sa sécurité. De toute évidence, ce qui reste là-bas n'est pas accueillant et veut être laissé tranquille. Numéro 11. Cette ferme dégage une ambiance paranormale. Publié par Ouija Brothers, les frères sont en train de filmer lorsque l'un d'eux sent le papier peint décollé bouger légèrement. Just kind of moved an LB. Did you touch it? I didn't touch it. I didn't move. I was this close away. I did feel some cold coming though. Peu de temps après, un bruit étrange se fait entendre. Un deuxième extrait filmé par le caméraman capte à nouveau le son, mais sous un autre angle. Il est clair que ce bruit ne venait pas de lui. Okay. That? Is that you? I think it's the floor. I was like someone got a marble and rolled it. Okay. That? Is that you? I think it's the floor. Plus tard, ils entendent un frapper, puis une voix inquiétante. Ils trouvent un chat dans la maison, puis de nouveau dehors. Bien que le chat soit mignon, il y a aussi d'autres créatures dans la maison. Celles-ci, par contre, ne sont pas si mignonnes. L'énorme araignée commence à bouger et les frères terminent rapidement ce qu'ils font. Les esprits, c'est une chose, mais les araignées, c'est un peu trop. Numéro 10. Mike Tuttle et son ami Hunter vont dans une caravane abandonnée au milieu des bois à 3 heures du matin, avec une planche Ouija pour faire une expérience paranormale. L'ambiance inquiétante de la forêt les rend nerveux avant même qu'ils ne commencent. Put your hands on. Let's go. You're sketched out, why don't you? Oh yeah, me too. Alright, ready? Presque immédiatement, le démon maléfique connu sous le nom de Zozo fait sentir sa présence en épelant sans cesse son nom. Mike et Hunter essaient rapidement de déplacer la planchette vers au revoir, mais ils passent plutôt sur non. Ils essaient frénétiquement de trouver un autre moyen de mettre fin à cette séance et font l'erreur de retirer leurs mains de la planchette trop tôt. C'est à ce moment-là qu'il arrive quelque chose à Hunter en particulier. What the f***? Dude, stop f***ing with me. Dude, we're in the middle of nowhere. I gotta go get help, dude. What? Hunter finit par se réveiller sans aucun souvenir de ce qui vient de se passer. Il pense qu'il vient juste d'arriver, alors Mike lui montre la planche Ouija et la vidéo pour le convaincre du contraire. Il n'est pas clair si Hunter a été possédé ou s'il s'est simplement évanoui de peur, mais leur réaction à tous les deux semble réelle, donc je doute que ce soit faux. Dites-moi si vous pensez que c'était une blague ou si quelque chose leur est vraiment arrivé cette nuit-là à 3 heures du matin. Numéro 9. Avec un nom comme la Tour de la Sorcière, vous savez que cet endroit va forcément provoquer de la terreur. Publié par le YouTuber Mosarji en mai 2011, l'aventurier retourne à la tour. Mosarji avait déjà visité cet endroit et y avait vécu des phénomènes paranormaux, ce qui l'a poussé à y retourner. Mosarji dit que des rituels ont été pratiqués dans la tour de ce bâtiment historique. C'est donc là qu'il se rend. Alors qu'il est à l'étage dans la tour, lumières éteintes, un bruit se fait entendre en bas. Felt one window open, not sure why that's open, but... What is that? Hello? Il rallume la lumière de sa caméra et dit bonjour, mais il n'est accueilli que par d'autres bruits. Un bruit beaucoup plus fort et plus proche le fait fuir de la pièce et descendre les escaliers où les autres membres de l'équipe étaient depuis le début. Hello? Guys? L'équipe remonte à l'étage dans la tour pour enquêter. Pendant qu'ils sont là, une porte se ferme juste à la base des escaliers de la tour, faisant à nouveau bondir Mo à travers la pièce. En haut de la tour, ils trouvent des pièces d'1 centime empilées sur une corniche et réalisent que c'était le bruit que Mo avait entendu au début, les pièces tombant de la tour. En effet, il y a des pièces d'1 centime sur l'escalier en dessous. Alors qu'ils inspectent le petit espace sous les escaliers où un tas d'abeilles est entassé, un autre bruit sourd retentit dans l'autre pièce. Ils ne trouvent rien d'autre qu'un autre tas de mouches et de coléoptères sur un rebord de fenêtre. Une autre découverte inquiétante est un vieux téléphone Motorola que Mo trouve sur l'étagère supérieure d'un placard. Les trois entendent alors quelque chose se casser en bas. You can find down here. Omar's in that bedroom over there.
Et il s'avère que c'est un miroir brisé dans le couloir. Alors que Mo regarde autour du rez-de-chaussée pour trouver qui a cassé le miroir, il voit quelque chose ou quelqu'un passer. Il dit aux autres que quelqu'un marchait là-bas. Après que la porte de la tour se soit de nouveau refermée violemment, le trio attend en restant à l'écoute de ce qui se passe en bas lorsque le vieux Motorola se met à sonner. Ils vont ramasser le téléphone par terre et il semble éteint. Ils remarquent les étranges lignes dessinées dessus, comme une sorte de symbole. Et ils jettent le téléphone dans un placard et ferment la porte. En redescendant, ils entendent à nouveau quelque chose s'écraser à l'étage. Quand Mo va enquêter, il trouve le téléphone sur le palier du premier étage. Ce dernier détail soulève beaucoup de questions. Comment ce téléphone est-il arrivé ici? Que signifient ces symboles? Comment peut-il sonner alors qu'il n'est même pas allumé? Et surtout, qui est à l'autre bout du fil? Numéro 8. Cette vidéo de 10 minutes montre une ambulance jouet qui s'active toute seule alors qu'il faut normalement appuyer sur les boutons rouges au-dessus pour qu'elle fasse du bruit. Ce qui est vraiment étrange, c'est qu'elle semble réagir à la voix d'un enfant. C'est peut-être moi, mais on dirait presque que l'ambulance attendait que l'enfant compte jusqu'à un certain nombre ici. 10, 11, 12. Elle se déclenche à quelques autres reprises, surtout quand l'enfant parle ou s'apprête à parler. Curieusement, ces deux extraits semblent impliquer le nombre 12. Numéro 7. I heard someone crying in that hallway over there. I think it was the ghost girl, guys. Au bout du couloir, il y a une petite fille fantôme qui entrait cette maison la nuit et sangloterait. Je ne sais pas ce que c'était que ce bruit. C'était plus un murmure que des pleurs, comme si quelque chose de paranormal lui parlait dans des langues étranges. Mais je veux savoir ce que vous entendez. Le voici à nouveau. Dude. What was that? Quand des voix effrayantes murmurent depuis le coin d'une pièce sombre au milieu de la nuit, il est temps de partir rapidement. Il pourrait être à 2 doigts d'une possession. Numéro 6. Deux amis regardent par la fenêtre et voient une silhouette mystérieuse, vêtue tout en blanc, errant dans le cimetière sans chaussures. Elle a la tête baissée et ne leur prête absolument aucune attention, même lorsqu'ils l'appellent. Hey, what you doing, girl? Yo, that is creepy as... What happened? What the f is she doing? Why she touching other people's graves? Finalement, elle commence à marcher vers eux et ils se taisent. L'un des amis fait rapidement remarquer que maintenant, elle sait où ils habitent. Il crie par la fenêtre qu'elle lui fait peur et elle s'éloigne, toujours complètement perdue dans son propre monde. C'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Elle se dirige vers le fond du cimetière, tourne sur elle-même plusieurs fois, puis disparaît derrière une grande pierre tombale. I'm holding this camera until she come out from behind that tombstone. Yo, she's not coming back. She's gone. Where the f did she go? We watched her walk behind the tombstone and she's gone. Il pense qu'elle a disparu, mais je pense qu'elle aurait simplement pu s'asseoir de l'autre côté. Les deux amis disent qu'ils ont continué à filmer pendant longtemps et ne l'ont jamais revue, donc peut-être qu'elle a vraiment disparu. Il est pourtant difficile de dire si c'était un véritable esprit ou juste quelqu'un qui a une fascination morbide pour les cimetières. Numéro 5. Une chaîne YouTube appelée Outdoor Adventures rencontre une activité étrange dans les bois que certains spectateurs sont convaincus d'être paranormale. Cela se passe pendant la première nuit d'un voyage de camping. Il regarde au loin lorsqu'il y a un bref mouvement venant de derrière son épaule. Il soupçonne qu'il pourrait s'agir de cerfs courant derrière lui, mais je pense que cela ressemble plus à une rencontre avec un fantôme à cause de sa couleur pâle et de sa forme informe. Normalement, je dirais que c'est de la buée de sa respiration, sauf que cela a été filmé en plein été dans le centre-nord de la Pennsylvanie, donc il fait évidemment trop chaud dehors.
Et je ne pense pas qu'il invente la date parce qu'il fait assez chaud pour qu'il n'ait pas besoin de veste. Donc c'est surprenant et tout. Il y a aussi un moment effrayant dans cette vidéo que tu ne t'attends sûrement pas à voir. As-tu remarqué les yeux qu'il observe par-dessus son épaule à 2 minutes 17? Parce que quoi que ce soit, ça voit clairement la caméra. Ses yeux étranges, espacés sur un visage invisible bien plus grand que le tien ou le mien. Numéro 4. William Davies documente toute l'activité paranormale autour de sa chambre depuis un certain temps déjà. Le 25 janvier 2014, il se prouve à lui-même que sa chambre est hantée, d'abord avec un PVE effrayant et inattendu enregistré sur bande. Suivi par ce contact physique avec un fantôme. Ouah, ça m'a eu là. 6 mois plus tard, l'activité paranormale s'intensifie considérablement. Il entend très souvent des bruits tout autour de sa chambre. Même pendant la journée, on dirait que quelqu'un d'invisible se promène. Des objets tombent de l'étagère en pleine vue, alors que William Davies se tient clairement à quelques pas. Il aurait pu le faire lui-même avec une ficelle, mais honnêtement, je n'en vois pas. Et vous? Oh, this is not normal, man. 4 mois plus tard, il remarque que le placard de son garde-manger refuse de rester fermé, mais seulement pendant une nuit. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et si tu écoutes bien, à 2 minutes et 49 secondes, tu entends une voix de femme crier juste avant que la porte ne s'ouvre. Plus il refuse d'y croire, plus le fantôme pousse la porte de plus en plus fort. Numéro 3. Un cimetière en ruine à la Nouvelle-Orléans est envahi par des résidents agités. Si l'on en croit cette apparition effrayante, à 18 secondes, la dalle de pierre repose au sol, comme si elle venait d'être retirée. 20 secondes plus tard, cette silhouette mystérieuse, pour reprendre leurs mots exacts, est filmée en train de marcher entre des pierres tombales. Cela pourrait tout simplement être l'un de leurs amis, mais sinon, croiser une personne inconnue en explorant un cimetière abandonné est vraiment étrange et aussi plutôt effrayant. Ils n'arrivent pas à filmer de nouveau la silhouette et décident de partir. Numéro 2. Dennis et Tim de Nerf Paranormal retournent au manoir Atkinson pour voir s'ils ont manqué quelque chose lors de leur première visite. Il y a certainement quelque chose qu'ils ont manqué auparavant, et ça ne les rate certainement pas. Ils sont d'abord accueillis par une peluche qui, je pense, n'était pas là avant. Elle semble beaucoup moins poussiéreuse que les marches autour, et a donc probablement été placée là récemment. Cependant, Nerf Paranormal aurait pu la mettre là eux-mêmes. Donc, même si c'est inquiétant, c'est aussi facile à réfuter. Ce qui est moins facile à réfuter, cependant, c'est lorsqu'ils entendent ce vacarme pendant une séance avec la Spirit Box. On dirait que quelque chose monte les marches juste avant que la porte ne s'ouvre, pourtant il n'y a personne. Quand ils redescendent, ils découvrent que cette chaise bleue pour enfants, brièvement montrée à 3 minutes et 50 secondes, fait maintenant partie d'un cercle soigneusement disposé à 17 minutes et 30 secondes. En cherchant comment les chaises ont fini ainsi, ils trouvent la réponse. Cette image fixe, prise lors d'un flash de son appareil photo à 17 minutes et 44 secondes, montre les chaises 1 seconde avant qu'elles ne s'écartent. Vous pouvez voir qu'il n'y a absolument aucune ficelle qui traîne sur le sol. Je ne vois pas comment cela est possible, à moins qu'ils aient mis des aimants sous ces chaises et les aient fait glisser sur le sol depuis l'étage en dessous, ce qui nécessiterait 4 personnes différentes et beaucoup d'efforts. Au lieu de s'enfuir vers un endroit sûr, il reste sur place, ce qui semble rendre le fantôme du manoir encore plus mécontent.
D'un autre côté, cet objet se trouve justement à portée de coups de pied du caméraman, donc peut-être qu'il l'a fait lui-même, puis a fait semblant d'être surpris. Lorsque Tim et Dennis décident de partir une minute plus tard, ils entendent 4 pas et les portes s'ouvrent. Cela pourrait être un esprit ou bien leurs amis. Je pense que cela pourrait être réel, étant donné qu'ils ont finalement choisi de s'échapper par le toit et de risquer de tomber pour sortir de là. J'ai un défi pour toi. Puisque tu es arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et t'abonner dans les 5 prochaines secondes? Parce que je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si tu es curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors va sur mon Instagram, DylanIsChillinYT, et appuie sur le bouton suivre pour le découvrir. Numéro 1. Un YouTuber nommé Ziggy09 n'était pas sûr que le monde des esprits existait vraiment jusqu'à ce qu'il reçoive la visite de l'un d'eux. Je parie que tu étais tellement concentré sur la silhouette à l'extérieur de la fenêtre que tu n'as pas remarqué ce rideau qui bouge tout seul alors que l'autre reste parfaitement immobile. Quelque chose doit déjà être dans la maison. Ziggy allume les lumières pour révéler une silhouette toute blanche qui agite la main, le rideau le plus proche d'elle bougeant tout du long, suivi d'un étrange bourdonnement. Ziggy affirme n'avoir rien vu à la fenêtre à ce moment-là, mais ses soupçons inquiétants d'être observé la nuit ont été confirmés en regardant cette vidéo. Pour ajouter encore au mystère, sa dernière mise à jour remonte à plus de 7 ans, donc soit il a oublié cette chaîne, soit ce qui se trouve dans cette vidéo est devenu beaucoup plus audacieux.